38 millions de tonnes. Est-ce que vous savez ce que cela représente? 38 millions de tonnes, c'est la quantité de sargasses observée à l'échelle du bassin caribéen. Cela inclut le golfe du Mexique et la côte atlantique, selon l'Université de Floride du Sud. Si on empilait toutes ces algues, elles couvriraient l'ensemble de la superficie de la Guadeloupe, soit 1628 km², sur près de 2 mètres d'épaisseur. Moi, je fais 1m86, 2 mètres, c'est à peu près ça. Donc autant vous dire que les 3 premières rangées là, sous les sargasses. J'utilise cette image pour vraiment représenter la réalité qu'est ce problème à l'échelle de la Caraïbe. En effet, il n'est pas chose facile de penser ce problème dans une région où nous sommes divisés par nos différences culturelles. Il existe peu de liaisons entre nos îles. Il est parfois plus facile d'aller à Paris que de se rendre dans l'île voisine. Nous parlons des langues et utilisons des devises qui sont différentes, et les choix politiques que nous assumons sont souvent marqués par nos propres héritages coloniaux. Au fond, la Caraïbe, c'est une question de volonté politique. Nos gouvernements hésitent parfois encore à investir pleinement cette identité qui nous est commune. Et pourtant, depuis près de 10 ans, les sargasses nous rappellent brutalement que la Caraïbe est un destin partagé. Que l'on soit aux Petites Antilles, en République dominicaine ou dans le golfe du Mexique, on est tous stupéfaits par ce mur jaunâtre qui nous submerge chaque année. Mais qu'est-ce que sont les sargasses? Je me souviens, dans mes cours de géographie, ces algues pélagiques situées au large de la mer des Sargasses, dans l'Atlantique Nord, dérivent librement, sans racines pour les fixer. Elles forment des radeaux vivants où tortues, cétacés et poissons trouvent refuge. Nomades de la mer, elles se nourrissent de tout ce qu'elles trouvent, des nutriments en excès, en particulier des polluants que nous, humains, rejetons. Avec le changement climatique qui modifie les courants et les températures de l'océan, ces radeaux de sargasses se sont multipliés jusqu'à former une nouvelle mer des sargasses au large des côtes caribéennes, africaines et brésiliennes. Mais une fois arrivés sur nos côtes, tout change. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai ressenti à Sainte-Marie l'odeur insupportable du sulfure d'hydrogène qu'elle dégage en pourrissant. Elle provoque des maux de tête, des irritations, des troubles respiratoires. À Capesterre de Marie-Galante, des écoles sont même fermées, voire déplacées. Une économie touristique est en souffrance. Les plages sont vidées, les pêcheurs sont désespérés puisque leur matériel est endommagé. Pour des îles qui vivent du tourisme, ces échouements de sargasses représentent des millions d'euros de pertes. Sous l'eau, c'est une catastrophe beaucoup plus silencieuse. Les sargasses privent les coraux de lumière. Leur décomposition crée des zones mortes où plus rien ne survit. Proche de nos côtes, les herbiers marins, essentiels pour les tortues, disparaissent. Cette crise, au fond, m'a fait comprendre à quel point tout est lié. Nos écosystèmes insulaires, nos économies touristiques et surtout notre santé. Dans une logique commune d'une santé à tous les êtres humains, les sargasses nous rappellent crûment que le sort des humains et celui des non-humains est indissociable. En 2011, j'avais 11 ans, période où les sargasses ont commencé à arriver sur nos côtes. Bon, au départ, on faisait des jeux de gamin avec ça, on mettait ça sur nos têtes, voilà, la plage. Et puis, ça nous démangeait. On comprenait que c'était dangereux. En fait, aujourd'hui, c'est devenu le symbole d'une crise. Et surtout, l'expression d'une fatigue, d'une impuissance quotidienne, partagée. Finalement, je fais partie de la première génération d'Antillais, de Guadeloupéens, qui ont grandi avec les sargasses, mais qui ont aussi connu nos plages sans sargasses. Je me souviens lorsque les plages de Viard-à-Petitbourg, de Pompierre-aux-Saintes étaient vierges de ces marées brunes. Chaque échouement, c'est le même scénario. Les ramasser vite, avant qu'elles ne pourrissent, avant que l'hydrogène sulfuré n'intoxique l'air et n'attaque les poumons. Chaque année, c'est le même plan. Des millions dépensés, des journées entières de travail, des machines qui s'usent, et puis on attend la prochaine vague. C'est une logique de survie. Partout dans la Caraïbe, nous le faisons, chacun de son côté. Des réponses locales, dispersées, inégales. Et pendant que nous essayons de gérer, les sargasses, elles, s'installent.
Tant que nous les voyons comme une simple nuisance, nous restons coincés dans ce cycle infernal. Échouement, nettoyage, attente, rechute. C'est coûteux, épuisant, parfois peu efficace, et surtout, cela ne nous rapproche pas. Au fond, on cherche à répondre à une seule et même question. Comment techniquement gérer les sargasses? Comment mieux les collecter, mieux les valoriser? Il existe de nombreuses start-up et porteurs de projets qui répondent à cette dimension technique du sujet. Et on peut saluer ce travail important. Mais l'idée que je souhaite partager avec vous se situe à un autre niveau. Il ne s'agit pas de se demander comment techniquement gérer les sargasses, mais plutôt pourquoi. Pourquoi collaborer ensemble face aux sargasses, en particulier à l'échelle de la Caraïbe? Qu'est-ce que les sargasses révèlent de nous en tant qu'entité régionale caribéenne? Les sargasses sont devenus ce que l'on appelle dans ma discipline, la philosophie, un commun négatif. Un bien commun qui ne nous unit pas par choix, mais par contrainte. Et si nous changeons de perspective? Et si, au lieu de toujours considérer les sargasses comme un ennemi, nous apprenions à vivre avec elles autrement? En quoi les sargasses peuvent-elles nous permettre de construire cette identité caribéenne tant désirée? Lorsque je suis arrivé dans l'univers de la coopération internationale, à l'occasion de mes études, je pensais naïvement qu'il suffirait de se mettre autour d'une table pour trouver des solutions communes face au sujet des sargasses. Mais j'ai vite déchanté. J'ai compris que c'était beaucoup plus compliqué que cela et qu'en fait, on ne parlait pas du tout le même langage. Je me souviens tout particulièrement d'une conférence à Grenade, pas loin, une conférence de haut niveau. On parlait de tourner les échouements de sargasses en opportunités pour la Grande Caraïbe. Côté anglophone, on parlait filière de valorisation, marché d'avenir, les termes biocarburants, bioéconomie, matériaux de construction, biofertilisants revenaient comme un refrain prometteur. On sentait cette envie d'attraper une manne inattendue et d'en tirer une richesse pour toute la région. Côté français, la lutte contre les sargasses insistait sur le principe de précaution, sur le besoin d'une santé environnementale, puisqu'on sait que ces algues contiennent de l'arsenic et des métaux lourds, et qu'une valorisation non encadrée engendrait davantage de problèmes. Ça me rappelle une situation assez cocasse. Le seul scientifique français présent ce jour-là et qui était chargé de rappeler les risques sanitaires est arrivé en tongs et en tenue de plage. Bon, peu crédible, hein, mais pour sa décharge, la compagnie aérienne avait égaré sa valise, ça nous est tous arrivé. Mais dans cette salle de haut niveau, avec des diplomates, la scène parlait d'elle-même. D'un côté, cette manne capitaliste exploitée avec ses businessmen, et de l'autre, la réalité beaucoup moins glamour de dangers invisibles pour la santé et peu audibles auprès de certains décideurs. Cette image, mine de rien, dit beaucoup des contradictions que nous portons à l'échelle de la région Caraïbe. Au fond, ces deux cultures, ces deux visions démontrent l'ambivalence que nous portons en tant qu'Caribéens sur le sujet des sargasses. Comme d'une part, en tant qu'homme, en tant qu'humain, un rapport soit de nuisance ou d'utilité. Comment les repousser, comment les collecter, peut-être les valoriser. Et d'autre part, les sargasses en tant qu'espèce en soi, en tant qu'écosystème dont la multiplication traduit des changements profonds de notre environnement caribéen commun. Revenons à cette notion de commun négatif. Au fond, les sargasses font débat en tant qu'entité dont la reconnaissance peine à être pleinement établie. Comme problème commun à la Caraïbe, elles posent un défi inédit à nos sociétés. Comment s'approprier, comment s'organiser durablement face à ce nouveau risque? Il nous faut, à mon sens, attribuer au sein de nos institutions une valeur juridique au sein de nos institutions sur justement ce concept, en fait. Qu'est-ce que sont les sargasses en tant qu'entité, aux impacts multiples et évolutifs? À mon sens, définir ce statut juridique signifierait trois choses. Premièrement, faire sens commun. Créer un langage commun autour de cette réalité partagée à l'échelle de la Caraïbe. Partager non seulement les moyens, mais surtout la vision.
Cesser de traiter les sargasses comme un problème isolé pour chaque pays et reconnaître que nous sommes tous confrontés à un même défi commun. Deuxièmement, ce statut doit nous permettre de cultiver une solidarité d'ordre social et écologique. Cela implique d'une part de reconnaître les liens d'interdépendance entre nos écosystèmes insulaires, nos économies touristiques et notre santé, et d'autre part de mutualiser les données, les recherches, les techniques de financement, de collecte, les systèmes d'alerte précoce, répondre vite, mais surtout planifier loin et ensemble. Et troisièmement, ce statut doit surtout nous permettre de porter une voix unifiée pour toute la Caraïbe. Faire entendre notre voix, non pas en un cœur dispersé, mais d'un seul et même souffle. Plaider ensemble pour la reconnaissance internationale de ce problème et de ses origines. Et le moment venu, dans une perspective de justice climatique, de négocier des compensations justes face aux pertes économiques, environnementales, humaines et sanitaires que nous subissons. Cette idée peut sembler technique, conceptuelle ou vague, mais elle est déjà présente dans notre imaginaire culturel. Dans Temaon, roman afrofuturiste caribéen de l'écrivain Michael Rock, les sargasses sont ceux qui créent le lien autour des pays de la Caraïbe sur une seule mégalopole. Elles ne sont plus un obstacle, elles sont un pont. Imaginez une Caraïbe où les sargasses ne sont plus synonymes de crise, mais de coopération, où nous ne sommes plus condamnés à courir derrière les échouements, mais capables de les anticiper, de les transformer, d'en tirer une stratégie commune, où chaque pays est doté des mêmes outils, des mêmes données, de la même capacité à agir, où la mer des Caraïbes n'est plus un espace que l'on subit, mais une région que l'on gouverne ensemble. Cette vision, elle dépasse les sargasses. Elle peut s'appliquer à d'autres problèmes communs à l'échelle de la Caraïbe. Face à l'érosion côtière, au blanchiment des coraux, à la gestion des risques cycloniques, elle envoie un signal fort à notre jeunesse, celui de ne pas subir la transition écologique, mais d'en devenir les architectes. Les sargasses nous rappellent que nous habitons une même mer, un même destin. On scelle l'un, mais on scelle maman. Les crises peuvent diviser si nous les affrontons seuls, mais ensemble, elles peuvent devenir le socle d'une Caraïbe plus unie, plus résiliente, plus fière d'elle-même. Alors face à ce mur d'algues brunes, créons des ponts.